Deutsche Welle, Learning by Ear, Fréquence, Avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Ear, le 9e de notre série consacrée à l'exode urbain. Dans À contre-courant, nous suivons les aventures de Ben, Baki et Zeina, 3 jeunes diplômés sans emploi qui ont entrepris de créer une coopérative agricole dans leur village pour échapper au manque de perspectives dans la capitale. Gros nuages à l'horizon, c'est le titre de ce 9e volet dans lequel nous allons voir que le succès de la coopérative n'est pas apprécié de tous. Elle a désormais un adversaire de taille. Mon cher Adari. Ah, monsieur Tingo, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'habitude, quand j'ai besoin de toi, je te fais venir à la ferme. Mais aujourd'hui, il y a urgence. Urgence? Absolument. Mais d'abord, dis-moi, c'est vrai que tu as permis à ces jeunes voyous de postuler aux subventions? Mon rôle se limite à rendre l'information accessible à ceux qui s'intéressent. Si ça vous intéresse, ce n'est pas trop tard. Il faut que tu bloques cette requête. J'ai déjà transmis le dossier de prescription. Et puis, ce n'est pas une requête, mais 3. Hein? Ils peuvent prétendre à 3 subventions différentes. La première concerne la récupération des sols. La deuxième est un appui pour l'achat des semences améliorées. Et la troisième... Mais tu complotes ma ruine avec eux ou quoi? Pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont pas l'intention de vous faire concurrence. L'arachide ne les intéresse pas. Idiot! La concurrence ne se situe pas au niveau de la production, mais au niveau des moyens de production. Plus aucun paysan n'acceptera de travailler pour moi. Non, rassurez-vous. Eux, ils n'ont pas l'intention de devenir des employeurs comme vous. Les paysans qui travailleront avec eux, ce sont ceux qui acceptent de prendre des risques. Ce n'est pas facile. Il y aura toujours des ouvriers agricoles. Tu ne m'apprends rien. Par contre, tu ignores complètement les conséquences de ce désordre. Le coût de la main-d'œuvre va augmenter. Je ne pourrai plus m'en sortir. Ce sera la catastrophe pour moi. C'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Adari, il faut que tu empêches ça. Tu ne vas pas le regretter, je te l'assure. Voilà ce que tu vas faire. Tu les laisses préparer et déposer les dossiers. Ensuite, tu les transmets. Mais en veillant à ce qu'il manque 1 ou 2 documents essentiels. Honnêtement, vous me demandez l'impossible. Un petit oubli de rien du tout. Ou bien, voilà, il y a mieux. Une erreur de manipulation des dossiers. Tu transmettras l'intégralité des documents, mais en désordre, tu vois, non? Chaque dossier comporte au moins un document étranger. Aucun dossier ne sera complet, ni vu, ni connu. Tu comprends? Non. Ah, c'est pourtant simple. Écoute, mon ami, mon cher Adari, fais ça et tu verras. Tu vas faire la fête pendant le restant de tes jours. Mais tu ne dis rien? Je ne peux pas faire ça. Ces jeunes font exactement ce que je devrais promouvoir ici depuis 10 ans. Je ne peux pas les mettre des bâtons dans les roues. Vous comprenez? C'est un peu comme s'ils étaient en train de gommer mes propres échecs. Très bien. Tu as choisi ton camp. C'est ton droit. Mais laisse-moi te prévenir. Je vais vous détruire. Je vais faire interdire cette coopérative. Et quant à toi, si tu es chanceux, tu finiras mendiant, je te le promets. Monsieur Tingo! Monsieur Tingo! Oh là là. Adari aura-t-il vraiment à subir les foudres de Tingo? Ou ce dernier a-t-il simplement lancé des menaces en l'air? Quoi qu'il en soit, la coopérative devrait se prémunir contre d'éventuelles représailles. Mais loin de penser à ce genre de problème, Zeina est allée rendre visite à sa tante Adia. Qu'est-ce que je vois là? Zeina, dans ma maison. Oui, Tata, je viens te rendre visite. Il faudra d'abord m'expliquer pourquoi c'est seulement aujourd'hui que tu te décides à venir me voir. Nana, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Zeina est venue te saluer, c'est tout. C'est la santé de Baki? Mais non, Tata. Baki a quitté le dispensaire. Il a même repris le travail. Alors, allez, dites-moi tout de suite la vérité. Je sens qu'il y a un problème dans l'air.
un problème d'homme, n'est-ce pas? Alors là, tu te trompes complètement. Comme toujours d'ailleurs. Comme vous voulez, mais tu ne m'as pas raconté le repas. Il a aimé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, raconte. Zeyna, ta cousine est vraiment cachotière. Je suis sûre que tu ne sais pas qu'elle a préparé un bon mets d'amoureux qu'elle a apporté. Nana m'a dit que c'est toi qui as fait la cuisine, tata. Ah, tu sais tout ça? Bien sûr, Nana ne me cache rien, ni Ben d'ailleurs. Ben, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Alors là, je ne comprends plus rien. Nana ne t'a pas dit que le repas était pour Ben. Oh, Ben m'a chargé de te remercier pour ton attention, maman. Il a beaucoup apprécié. Ce qui est sûr, c'est que Nana ne sera jamais aussi bonne cuisinière que toi. Donc, c'est Ben. Mais qui veux-tu que ce soit? Nana, je ne comprends plus rien. Tu as un autre copain dans le village? Non, J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. rien du tout. En tout cas, pas moi. Ça veut dire quoi? Qui sait? Ma chère Zeyna, assis-toi. Assis-toi. Quelles sont tes nouvelles? Elle va bientôt se marier avec Baki. Elle est venue te demander si tu acceptes d'être sa marraine. Si j'accepte. Mais bien sûr que j'accepte. On ne m'appelle pas la marieuse pour rien. Et puis, ça me fait plaisir. Vraiment, tu m'honores. Merci Vraiment. beaucoup, tata. Et puis qui sait, peut-être qu'il suffit que l'une d'entre nous commence pour que toutes tes vieilles filles du village se marient. Que le ciel t'entende. Dis-lui que je l'invite. S'il vient, il aura droit à un meilleur mets. Qui ça? Baki? Mais non, Ben. La relation entre Zeyna et Baki va donc bientôt être régularisée. Parallèlement à l'évolution du projet, les jeunes gens se développent eux aussi. La vie affective commence à prendre plus d'importance pour eux. Le soir, cependant, c'est avant tout à la coopérative que pensent nos héros lorsqu'ils se retrouvent chez Ben pour la réunion quotidienne. Il y a une incohérence quelque part entre les problèmes que nous avons constatés et les résultats que nous attendons. Arrête de critiquer le travail des autres. Ces dossiers-là nous ont pris 2 semaines de travail faux. Justement, raison de plus pour ne pas le bâcler. Baki, chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour nous dire qu'on a oublié ci, qu'on n'a pas fait ça. C'est normal. Je n'ai pas participé à l'élaboration des dossiers. J'en vois mieux les failles, c'est tout. En tout cas, ça se voit que tu es guéri, hein. Mais c'est pas pour vous ennuyer. Par exemple ici, nous avons relevé que le niveau d'instruction et la formation des paysans au système coopératif sont faibles. Mais nous n'avons prévu aucune action ayant pour objectif d'améliorer ces lacunes. Dans ce cas, il faut reprendre l'analyse du cadre logique de A à Z. C'est une obligation statutaire pour toute coopérative de former ses membres aux principes de la vie associative et à la coopération. C'est aussi la condition d'une participation créative et responsable de tous les membres de la coopérative. Mais est-ce qu'il faut nécessairement l'intégrer au projet? Oui, bien sûr. C'est une question de cohérence. Nous devons élaborer un projet de formation à la vie coopérative qui prend en compte les réalités du village et les priorités de notre programme. Mais on va faire exploser l'enveloppe budgétaire? La priorité, ce n'est pas le coût du programme, mais sa pertinence et son efficacité. S'il le faut, on reverra à la baisse le budget des autres composantes du projet. Ah, les enfants, je vous assure que je n'en peux plus. Arrêtons là. Il faudra aussi revoir le plan de trésorerie, parce que... Nous travaillons depuis ce matin. Je vous en prie. Je n'ai plus 20 ans, moi. Oui, je pense qu'on devrait arrêter. De toute façon, on a encore 2 jours pour déposer les dossiers. Bon, d'accord, on arrête. Avant de nous séparer, je tiens à vous dire que nous devons beaucoup à Adari. Ce n'est pas un saint, c'est sûr. Mais il nous a donné un sacré coup de main. Et c'est l'essentiel. Nous devons lui être reconnaissants. Et que proposes-tu concrètement? Ah, ça y est, c'est reparti pour 1 heure de discussion. Non, 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 surtout pas. La question est sur la table. Que chacun y réfléchisse, c'est tout. Le moment venu, on décidera ensemble. En attendant, levons cette séance. Ah oui, c'est bon. Ouais, enfin. Au fait, vous avez entendu que le cours de l'arachide a enregistré une baisse record? Ah, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Tingo. Ni pour le village. À ce jour, 70% des revenus de ce village proviennent directement des salaires versés par Tingo. Des salaires de misère, oui. Mais c'est quand même un coup dur qui va se répercuter sur beaucoup de gens. À quelque chose, malheur est bon. Ce que nous nous avertions à expliquer aux gens, ils vont le constater de façon concrète et brutale.
C'est un plaidoyer gratuit pour notre cause. Quand j'ai entendu ça ce matin à la radio, j'ai ri. Mais en fait, ce n'est pas drôle du tout. Tout va dépendre aussi de sa réaction. S'il ne cherche qu'à sauver son argent, ce sera un grand désastre. Sinon, cette situation peut devenir une belle opportunité pour une reconversion de toute l'activité agricole dans le canton. Mais tu surestimes l'intelligence de ce caïman? C'est peut-être toi qui sous-estimes son instinct de survie. Si seulement cette crise pouvait l'amener à voir les choses autrement, nous pourrions avoir un solide partenaire. Mais Ben, ne me dis pas que tu envisages un partenariat avec ce type. Et pourquoi pas? Tant que notre vision, notre indépendance et nos objectifs ne sont pas remis en cause, on peut faire des affaires avec tous ceux qui sont sur le marché. Quoi? Rassure-toi, Nana. Ce n'est pas demain que ce gars va devenir humain. Mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonne nuit, Oncle Oncle Gabo. Bonne nuit, Oncle Cabot. Bon, on reprend demain à 9h. Mais laissez-moi les dossiers. Pourquoi faire? Je voudrais les relire. Ah non, pas question. On a dit qu'on arrête et c'est valable pour tout le monde. Et puis, tu as promis que tu passeras la soirée à la maison. Maman nous attend. Ben, mon garçon, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est vrai, il y a aussi la vie dans la vie. Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le 9e épisode de notre série consacrée à l'exode urbain. Ne manquez pas le dernier volet au cours duquel vous saurez si le fermier Tingo mettra ses menaces à exécution contre Ben et ses amis. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou nous donner votre avis sur les thèmes abordés, une seule adresse internet dw-world.de/lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à french@dw-world.de. Au revoir et à très bientôt.